Chers agripreneurs, vous me voyez avec un stylo aujourd'hui parce que c'est une émission spéciale. Nous accueillons aujourd'hui un jeune, un étudiant en pharmacie qui a accepté, n'est-ce pas, de laisser les réseaux sociaux, de rentrer ici à près de 50 km de la ville de Yaoundé, ici dans une zone pratiquement enclavée, loin des réseaux sociaux, avec sa lampe tempête. Il est venu, n'est-ce pas, passer ses vacances pour mieux préparer sa rentrée académique 2024. Nous allons lui poser quelques questions. C'est une émission de motivation pour tous les jeunes qui suivent cette chaîne, la chaîne de l'espoir, la chaîne de l'engagement. Nous introduisons notre jeune étudiant tout de suite après le jingle. Une fois de plus, bienvenue, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach motivateur. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on va introduire un jeune agriculteur, mais qui est d'abord étudiant en pharmacie et qui est là depuis pratiquement un mois. On va aller comme ça à sa rencontre. Et il est venu, n'est-ce pas, pour passer à peu près un mois et demi sur place, dans nos installations, dans notre ferme, dans la pastèque, le fruit de la passion, le taro, le macabo, n'est-ce pas? Il est venu pour se ressourcer et nous invitons donc tous les jeunes à sortir un peu de leur zone de confort pour pouvoir réaliser leur vision en fonction, n'est-ce pas, des objectifs qui sont fixés. Alors, nous allons à la rencontre de Bill. Bill, bonjour. Bonjour, monsieur, bonjour. Ok, nous sommes très heureux, n'est-ce pas, de vous. Asseyez-vous. On aura quelques minutes d'échange. On est très heureux de vous accueillir ici. Merci à vous. Ok, il faudra parler fort parce que notre micro n'est pas très puissant. Donc, j'espère que la caméra est assez approchée pour qu'on puisse mieux voir l'émission. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos nombreux téléspectateurs, à nos nombreux abonnés, le nom, ce que vous faites, et puis par la suite, à quel âge vous avez eu votre bac et comment vous avez votre processus. Beaucoup de gens aimeraient savoir exactement qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos abonnés? Moi, c'est Kebo Betchung. Je suis étudiant en pharmacie. Pour regarder la caméra, l'université de Tchang. Étudiant en pharmacie à l'université de Tchang, voilà. J'ai eu mon bac en 2020 à Yaoundé, l'école IHS anglophone. Donc, je suis anglophone. Donc, si je parle en anglais, j'espère que ça ne pose aucun problème à celui qui écoute. Bon, Bid va donner peut-être un petit mot à la fin en anglais. Comme la majorité de nos abonnés sont des francophones, il va se débrouiller, il est bien bilingue, il va se débrouiller bien en français, mais à la fin, il va quand même dire un mot de résumé en anglais pour tous ceux qui sont d'expression, n'est-ce pas, anglaise. Ok. Il était en train de se présenter, donc il dit qu'il a eu son bac en 2020, donc il y a à peu près, il y a 3 ans. Oui, mais entre 2020 et 2022, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai écrit le concours, mais je n'ai pas eu. Donc il fallait rester à la maison. Donc j'ai fait le cours à domicile. Le cours à domicile, oui. Mais après 2 ans, je me suis constaté que même après avoir eu mon concours en 2021, il fallait que je travaille. Mais pour cela, il fallait que je le contacte aussi parce que mon travail en ville, je ne gagne pratiquement rien. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Ok, donc après son bac, il est donc resté à la maison faire des cours en ligne, à domicile, etc. Mais c'est en 2021 donc il a eu son concours d'entrée à la faculté de pharmacie, je crois, à l'université de Tchang. Alors, comment se passent les cours à l'université de Tchang? Expliquez-nous brièvement. Est-ce que c'est facile pour un étudiant?
pour un étudiant en expression anglaise, c'est quand même difficile. Parce que tous nos cours, on fait ça en langue française. Et donc, pour l'examen, tu peux écrire à ta langue d'expression. Mais pour tous les cours qu'on fait, on fait ça en français. Donc, nos profs sont des francophones. Et un étudiant de l'expression anglaise comme moi, c'est un peu difficile. Donc, on doit travailler un peu dur, plus que les francophones, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis à tous les anglophones qui souhaitent entrer dans les facultés de médecine et de sciences pharmaceutiques qu'il faut se préparer. Parce que là, ça se passe en français, pas en anglais. Ok. Alors, ça veut dire quoi là? Vous avez fait déjà 1 an dans cette faculté. Vous faites quoi exactement? C'est quel genre de cours que vous faites déjà là-bas? C'est des cours généraux? C'est quoi exactement vous faites à la première année? Pour la première année, on fait l'introduction à la science de terre. C'est-à-dire la science en général. Science médicinale, la physiologie, l'anatomie et un peu de chimie, oui, très profond. En deuxième année, on continue avec un peu de la science de terre et la science pharmaceutique. Et en troisième année, l'année prochaine, on va approfondir notre étude dans le domaine. Ok, voilà. Beaucoup de gens se demandent pourquoi vous avez laissé beaucoup de pharmacies en ville. Vous pouvez faire un stage pour venir ici en brousse. Vous n'avez pas WhatsApp, vous n'avez pas, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Vous avez laissé tout ça. Alors, pourquoi est-ce que vous vous sentez à l'aise dans ce travail ici qui va vous prendre à peu près 45 jours? Pour ça, c'est que beaucoup de personnes ici dehors vont poser des questions. Mais je veux vous dire, j'ai laissé la ville pour venir ici parce que quand je suis ici, je travaille en l'aise. Je travaille comme je me sens. Et pour le stage, j'ai postulé pour un stage et j'attends toujours une réponse. Donc si la réponse est positive, je vais rentrer en ville et je ferai mon stage. Sinon, on va chercher encore du travail. Ok, donc il a postulé dans des pharmacies pour pouvoir déjà s'habituer à ce monde-là. Entre-temps, donc, en attendant la réponse, il a préféré, au lieu de croiser les bras, n'est-ce pas, au lieu de pavaner en ville, il a préféré, n'est-ce pas, rentrer, se ressourcer ici à la ferme. Alors, nous allons bientôt conclure notre interview. Est-ce que vous avez un mot? Vous avez d'abord dit un mot en français. Est-ce que vous avez un mot à donner aux jeunes qui vous regardent, n'est-ce pas, et qui se posent des questions sur leur avenir, sur leur vision, sur leurs objectifs? Est-ce que vous avez un mot à l'endroit des jeunes? Vous dites d'abord en français, et ce mot-là. Pour mes jeunes amis qui me regardent, je peux vous dire que ici, dehors, ce n'est pas facile. Même quand les parents te donnent, ce n'est toujours pas suffisant. Donc il faut quand même chercher un peu. Et quand les parents vont donner, ça va venir à combler le petit vide. Donc pour cela, je pense que pour mes amis, il faut travailler très dur pour avoir ce que tu veux tellement. Parce que le parent ne peut pas te donner tout. Donc celui qui est dans une école professionnelle, je pense que celui-là, il peut toujours travailler aussi. Mais c'est une décision, cette décision n'est pas facile, c'est difficile, je sais. Ok. Alors, tu vas dire un mot à nos téléspectateurs qui sont d'expression anglaise parce que tu as l'avantage, c'est une chance, un gros avantage d'être déjà bilingue parce qu'aujourd'hui, plein de choses se font en anglais.
Et être encore dans le monde francophone, c'est un avantage supplémentaire de manier les deux langues. Vous allez dire un mot en anglais à l'adresse de tous ceux. What can you say in English, just briefly, for our English listener? Thank you. I will tell all my friends out there and those that are watching that life doesn't smile at us. Life only smiles at you when you have achieved what you are working for. And to achieve that, you will have to work extremely harder than what you think you can give in. So, what I will tell you is to put in more effort and prepare mentally because it is not easy. Thank you. Ok, merci pour cette interview. Ce n'est pas facile comme il a dit, mais il faut être fort mentalement. Cette émission tend à sa fin. Le dernier mot, c'est que tous les jeunes qui regardent, sortez de votre zone de confort, travaillez dur, cherchez, motivez-vous et n'est-ce pas, vous ne serez pas déçus. C'est au bout de l'effort que viendra le succès. À très bientôt, merci.